Bienvenue sur PAEF.live, le podcast anti-crise qui soutient votre pouvoir d'achat en vous donnant des conseils, des stratégies pour tacler la crise économique. L'une des promesses phares du podcast est de vous informer sur les nouveaux modes de transport dans le cadre des nouvelles mobilités. À l'approche des fêtes de fin d'année, en plus d'offrir beaucoup d'amour, certains vont offrir des trottinettes électriques, des vélos électriques ou même des scooters. Un choix pour réduire certes votre empreinte carbone tout en adhérant sur la tendance observée depuis plusieurs mois sur les mobilités vertes au sein de l'espace urbain. Encore faut-il rouler vert et sereinement en deux roues dans la ville de demain. Le confinement a accéléré le phénomène. Nous avons vu fleurir des pistes cyclables baptisées Covid pour faire cohabiter les deux roues avec les autres engins motorisés, les véhicules, automobiles, les bus. Une explosion des usages qui n'est pas sans conséquences sur votre patrimoine. Comment aujourd'hui assurer vos deux roues? Comment protéger votre famille lors de vos déplacements, lors de ces déplacements? Comment vous protégez-vous en ayant adopté, par exemple, un deux roues? Quel risque couvrir et quelle indemnisation inspirer en cas d'accident? Comment vous protéger si vous avez causé du tort aux autres? En milieu urbain, comme dans votre pâté de maison, la cohabitation avec de nouveaux modes de transport, c'est ce qu'on appelle le multimodal, n'est pas sans danger, n'est pas sans conséquences. Voyons quelques chiffres clés en France sur les nouveaux usages, les nouveaux modes dans la mobilité. Avec 3,7 millions de deux roues en France, soit 1,5 million d'usagers de deux roues. Le marché explose. Plus de 9% d'immatriculation, soit 176 000 € de deux roues enregistrés en France. Il y a une explosion des trottinettes électriques, plus 130%, soit 232 000 enregistrés rien que cette année. Du côté des sinistres, tout n'est pas du tout au repos. 4 accidents sur 10 concernent les deux roues et ça engendre beaucoup de dommages corporels, plus élevés que les accidents de voiture. On dénote un accident sur 10 au niveau des véhicules. Sans compter que toutes les 2 minutes, il y a un deux roues qui est volé en France. Donc, pour résumer, on constate 3 risques majeurs qui guettent les usagers de deux roues. Il y a les accidents corporels. Alors, je mets en avant l'aspect corporel puisque j'ai un penchant sur l'aspect humain. Les accidents corporels, que ce soit les chutes ou les collisions. Mais il ne faut pas oublier les dommages matériels, que ce soit le vol, la destruction, la dégradation, mais aussi le vol d'équipement, parce que les usagers de deux roues ne vont pas sans s'équiper convenablement, parce qu'il y a des éléments qui sont recommandés par la loi. Et puis, il y a un aspect très important aujourd'hui, puisqu'on est en mode cohabitation, on côtoie d'autres usagers, c'est la responsabilité civile. Qu'est-ce qui se passe si vous causez des dégâts à autrui? Est-ce que êtes-vous protégé contre tous ces risques? Connaissez-vous les conséquences liées à ces risques? Alors, je vais vous en parler brièvement de ces conséquences, à savoir aujourd'hui l'ITT, l'interruption temporaire, les arrêts maladie, ce qui occasionne des pertes de revenus, donc de pouvoir d'achat. Le décès qui est une tragédie humaine où une famille se remettra d'une tragique disparition d'un proche entre 1 et 2 ans, ce qui occasionne par-dessus tout une perte de revenus financiers important. Il y a aussi le budget rééquipement qui va exploser puisque cela va un petit peu siphonner toutes vos économies, toute votre épargne. Alors, l'indemnisation aussi du préjudice aux autres.
ne l'oublions pas, nous sommes en mode cohabitation. Donc si vous causez des dégâts aux autres, ou si vous causez des dégâts en fait dans le mobilier urbain, sachez que vous devez aussi indemniser les autres. Alors, à quelle valeur aujourd'hui, c'est une question très importante, à quelle valeur estimez-vous votre vie ou estimez-vous la vie des autres? Donc, comme vous l'avez compris, nous sommes à la croisée de plusieurs garanties assurantielles. Faites-vous conseiller pour actualiser les garanties face à l'irruption de nouveaux risques, mais aussi de nouveaux usages. Je reste à votre écoute pour vérifier si votre famille est couverte en cas d'adoption de 2 roues. Si vous envisagez d'offrir un 2 roues, posez-vous la question aussi de sa protection, de son assurance. Est-ce que votre protection actuelle vous couvre? Sachez qu'il y a 3 domaines auxquels vous devez souscrire des garanties. Premièrement, il y a l'indemnisation qui est liée au dommage. Ça, c'est un point important. Il y a l'indemnisation qui est liée aux blessures corporelles. Il y a l'indemnisation qui est liée aux accidents graves qui peut rendre invalide, où les personnes peuvent se retrouver en fauteuil roulant. Il y a aussi l'indemnisation liée au décès suite à une conséquence en fait inattendue et grave en fait sur les 2 roues. Mais n'oublions pas de vue aussi la réparation matérielle, la réparation pécuniaire quand vous aurez causé du dégât en fait à autrui. Donc aujourd'hui, il est très important de ne pas minimiser ces risques. Il faut aussi prendre en compte que ces risques en fait ont des conséquences en fait sur votre patrimoine. Il ne faut pas exposer votre patrimoine, que ce soit immobilier, financier et humain, face à ces risques, parce qu'il y a un danger, c'est de vous contraindre aujourd'hui, de vous séparer à perte d'un bien, de vider vos économies, mais aussi de vous retrouver en fauteuil roulant avec une dépendance qui nécessite de moyens financiers importants pour vous maintenir en vie. Donc, dans la série Je protège mon patrimoine, nous voilà ajouté une nouvelle corde à notre bouclier de protection de notre patrimoine pour préserver votre pouvoir d'achat, préserver vos proches, mais aussi préserver des vies. Pourquoi ne pas aujourd'hui offrir 1 heure de bilan assurantiel à vos proches en profitant d'un beau cadeau que je mets à votre disposition sur le site PAEF Live. Donc, je vous invite à aller voir les conditions pour en profiter. Donc, si vous hésitez encore, si vous avez des questions, que ce soit pour vous, pour vos proches, pour une situation qui vous turlupine, n'hésitez pas, bien sûr, à vous rendre sur www.paef.live, la rubrique contact, vous pouvez me poser vos questions. Alors, j'ai, avant de vous quitter, une question très importante que je vous pose là tout de suite. Qu'est-ce qui se passe si, lors d'une collision entre une trottinette, vous cassez vos lunettes, votre téléphone, et vous avez 3 jours d'arrêt de travail? À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Allez, donc pour me laisser votre réponse ou pour me répondre, n'hésitez pas à vous abonner et à aller sur www.paef.live pour profiter bien d'autres conseils en matière de protection de votre patrimoine, de protection de vos proches, mais aussi en matière de conseils anti-crise pour conserver et augmenter votre pouvoir d'achat. Je vous dis à très bientôt et merci.